Alors, t'as regardé ma précédente vidéo sur les aides au logement? Comme promis, ici je vais tout expliquer sur les aides au logement de la CAF parce que je suis sûre que t'as rien pigé. Et comme d'habitude, tu penses à t'abonner à ma chaîne pour avoir tous mes prochains conseils. Je vais te dire un truc, t'as grave de la chance parce que toutes les démarches elles ont été extrêmement simplifiées et c'est directement sur le portail de la CAF. Et oui, parce que de mon temps c'était relou, croyez-moi. Sache que pour bénéficier d'une aide au logement, il faut être soit citoyen français, soit être d'une nationalité étrangère, mais en situation régulière sur le territoire français. Ensuite, ton logement, ça doit être ce qu'on appelle ta résidence principale, c'est-à-dire qu'il faut que tu y habites au moins 8 mois pendant l'année. Et ça, que ce soit en foyer d'hébergement ou bien dans un logement privé meublé ou même en résidence universitaire. La seule petite chose, c'est que ton proprio, ça ne doit pas être quelqu'un de ta famille ou même que tu sois hébergé gratuitement par quelqu'un. Autre point important, le logement doit être ce qu'on appelle décent, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux normes de santé et de sécurité. Et aussi, il doit faire plus de 9 mètres carrés pour une personne seule, ou à partir de 16 mètres carrés si vous êtes au moins 2. Maintenant, on va parler des montants d'aide au logement. Et je t'annonce tout de suite la couleur, ça sert à rien de comparer avec tes potes, car chaque situation est différente. Le montant des aides au logement va dépendre de plusieurs choses. Déjà, de l'endroit où tu vas habiter. Ensuite, du loyer que tu vas devoir payer, mais aussi des ressources des 12 derniers mois du foyer fiscal dont tu dépends. Si tu veux que je t'explique ce que c'est un foyer fiscal, demande-le-moi en commentaire. Par exemple, si tu dépends du foyer fiscal de tes parents et que tous les deux travaillent, tu n'auras pas les mêmes revenus à déclarer que ton pote qui s'est mis à travailler tout de suite après son bac et qui bosse depuis 200 au SMIC. Le montant de tes aides au logement peut aussi varier si tu as des enfants à charge ou un parent à charge par exemple. Et il y aura aussi une notion de patrimoine. Si tu as plus de 30 000 € à gauche sur un compte d'épargne par exemple, ou que tu as reçu une donation ou un héritage, il se peut que ton montant d'aide au logement soit révisé. Comme tu as pu le comprendre, tous ces critères vont influencer sur ton montant d'aide au logement. C'est pour ça que je ne t'encourage pas spécialement non plus à faire des simulations sur leur site. Dès que tu connais la date de signature de ton bail, je te conseille de préparer tous les documents dont tu vas avoir besoin pour déposer ta demande d'aide au logement. Je te mets un lien dans ma description avec toutes les pièces justificatives et surtout, prends bien le temps de tout lire pour ne rien oublier. Maintenant, on va passer à la pratique. Tu vas sur le portail de la CAF, tu rentres tes identifiants pour accéder à ton espace personnel et ensuite tu vas dans l'onglet allocataire, puis dans aide et démarches. Ensuite, tu scrolles et tu descends jusqu'à faire une demande de prestation en ligne. Après ça, tu cliques sur logement, puis demande d'aide au logement. Et moi, je te recommande de déposer tout de suite ton dossier plutôt que de faire une simulation et avoir une mauvaise surprise. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a plein d'autres catégories, donc sois curieux, des fois que tu puisses avoir des aides supplémentaires. Il y a deux grands types d'aide au logement pour les étudiants, l'ALS et l'APL. La différence principale, c'est la source de financement de ces aides, mais aussi ça va dépendre si ton logement est conventionné ou pas. Et du coup, est-ce que tu crois qu'en étant en colocation, on a le droit aussi à des aides au logement? Réponds-moi en commentaire et surtout, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle t'a été utile et tu verras que tu auras bientôt la réponse à la question que je viens de te poser.